Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble le point coquille fermée ou appelé puff stitch. Alors, ce point ressemble à ceci sur l'endroit. Et voilà sur l'envers ce qu'il donne. Donc, moi, c'est un petit échantillon pour vous montrer. En réalité, ça représente cette petite chose-là. Hop, vous voyez, là. Donc là, on en a 5, j'ai fait des ranges 5. Donc en fait, c'est un groupe de plusieurs brides non terminées réunies en une seule maille. Selon les patrons, ça peut être 3 brides, 5 brides, etc. Enfin voilà, on a toutes des façons différentes de faire. Des fois, d'un patron à un autre, ça peut être différent aussi. Donc voilà, il faut bien faire attention à ce qui est noté sur les patrons en question. Donc là, on va directement attaquer le vif du sujet. Donc, on va monter 2 mailles en l'air puisque là, ce sont des brides. Voilà. Je vais aller piquer là où le patron le demande. Donc là, moi, je vais aller piquer dans l'espace. Donc, je vais attaquer par une bride que je ne termine pas. Je m'arrête à la moitié de la bride. Je vais en faire une deuxième. Donc, je fais un jeté, je passe dans les 2 boucles et je m'arrête. J'ai bien la deuxième bride qui est ici. Non terminé. Je fais un autre jeté pour la troisième. Hop. Et là, le fil se dédouble forcément. Non, bon, allez, on va défaire. Et voilà la troisième. Oui. Donc là, on voit bien que j'ai 3 brides non terminées. Ici, là, ce sont les 2 mailles en l'air. On ne les compte pas, elles ne font pas partie du point coquille. Donc ensuite, je fais un jeté, je les réunis en une maille. Voilà. Donc la maille qu'il faudra travailler sur le prochain tour, c'est bien celle qui est en train de se dessiner là tout de suite. On va pouvoir la repérer parce qu'elle sera plus grosse que la maille en l'air que nous allons faire tout de suite pour coincer le point, pour serrer le point, pour que ça ne bouge pas. Donc certaines personnes ne font pas la maille en l'air. Des fois, moi, je vais la faire, des fois, je ne vais pas la faire, des fois, on la travaillera, des fois, on ne la travaillera pas. Encore une fois, il faut suivre ce qui est écrit sur le patron. Donc là, je recommence. Dans l'espace, je fais une demi-bride non terminée, une autre bride non terminée. Pourquoi j'ai dit une demi-bride? C'est une bride. Et une troisième bride non terminée. Je fais un jeté et je les réunis en une. Je fais une maille en l'air pour bloquer le tout. Ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Voilà. C'est assez simple, assez facile, assez addictif, c'est un point que j'aime bien. En plus, il est très joli. Il apporte beaucoup de charme aux ouvrages. Hop, et voilà, on arrive à la fin du rang. Hop. Voilà. Et mon rang, je le termine par une bride parce que c'est marqué sur le patron. Voilà, donc on a fini notre rang en point coquille fermé. Maintenant, on va voir comment ça se passe de l'autre côté. Donc, après, d'un patron à un autre, ça peut être vraiment différent. Donc, bon, j'ai déjà fait la maille en l'air. Voilà, donc je fais une maille en l'air. Là, je vais faire une maille serrée et une maille en l'air. C'est le démarrage. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est reconnaître les mailles à travailler et les mailles à ne pas travailler. Je ne sais pas si on voit bien sur la vidéo, on a des petites mailles et des grosses mailles. Donc, vu du haut, on arrive à repérer des petites et des grosses mailles. Alors, le plus simple, c'est de se remettre sur l'endroit et de regarder qu'est-ce qui peut être les grosses mailles et qu'est-ce qui peut être les petites mailles. Alors, les grosses mailles, si on se penche un petit peu, voilà, là on a bien les 3 brides terminées en une maille et on voit que juste au-dessus, c'est une grosse maille. Donc, c'est la maille qu'il faudra travailler. Après, on sait qu'on a fermé par une maille coulée. On voit bien qu'elle est petite, cette maille coulée. Donc, on sait maintenant, à chaque fois qu'on verra une grosse maille, ça sera la maille à travailler. La petite, c'est la fameuse maille coulée qu'il ne faudra pas travailler. Bon, en tout cas, je parle sur ce patron-là.
c'est toujours pareil, hein, on peut faire tout ce qu'on veut au crochet. Donc voilà, sur ce patron-là. De toute façon, moi, sur mes patrons, c'est précisé. Si elle est travaillée ou pas travaillée, je le précise. Donc voilà. Donc, eh bien, je sais que là, du coup, c'est une petite maille, hein, on a vu ensemble. Donc, je vais travailler juste celle d'à côté. Voilà, donc là, on repère petite maille, grosse maille. Alors, petite maille, c'est la maille coulée, donc je travaille que la grosse maille. Et je fais ça tout le long. Voilà. Donc ça, c'est pour le travail en aller-retour. Pour le travail en cercle, c'est encore finalement plus simple. Hop, on va regarder ça ensemble. Pour le travail en cercle, hein, au final, on se rend compte tout de suite de la maille qui correspond au point coquille fermée. C'est ce que je vous ai montré juste avant. La grosse maille, on sait qu'on va travailler dans la maille, la petite maille, on ne travaillera pas. Voilà. Et ça va être comme ça, aussi bien en cercle qu'en aller-retour. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et je vous dis à bientôt.